Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'aventure à Ogu. C'est un quartier de l'arrondissement d'Arakawa, à Tokyo, souvent un peu ignoré, même des Tokyoïtes. Oui, c'est vrai. Pourtant, on va voir, en s'appuyant sur des articles, des textes, des témoignages, que c'est un lieu avec une histoire vraiment riche, des coins surprenants, et cette ambiance Shitamachi, quoi, des vieux quartiers populaires. Tout à fait. Notre but, c'est un peu de révéler comment Ogu est passé d'une Hanamachi, un quartier de geishas plutôt animé, et aussi zone industrielle, à ce qu'il est aujourd'hui, un quartier résidentiel, calme, mais avec beaucoup de caractère. Oui, ce contraste est vraiment frappant. Augu, ça a l'air discret comme ça, mais son passé est, comment dire, assez mouvementé et fascinant. Même le nom, Augu, il a des origines anciennes, on en débat encore. Ça pourrait remonter à Oguno Sato, Kogugyo, à l'époque Kamura ou Muromachi. Ah oui, Oui, et les théories varient. Est-ce que ça veut dire profond ou à l'arrière du comté de Poshima, ou peut-être une erreur de lecture de Oogu, Daishoku, dans un vieux texte, l'Azuma Kagami. Ça veut dire grand mangeur. Donc, un mystère dès le début, quoi. d'accord. Intéressant. Alors, si on remonte aux origines, avant toute cette agitation, Ogu, c'était quoi? Essentiellement de la campagne? C'est ça. Une vaste zone agricole. Apparemment, c'était réputé pour le gobo, la grande bardane, Ah oui, et puis beaucoup de marais. C'était dans la plaine inondable de la rivière Arakawa. Clairement, c'était la périphérie par rapport au cœur d'Edo, puis de Tokyo. d'accord. Et qu'est-ce qui a marqué le tournant alors? Alors, le vrai tournant, ça arrive en 1914, pendant l'ère Taisho. On découvre des sources chaudes au temple Sekyundi, Shunti. C'est près de l'arrêt de tram actuel Miyanomae. Des sources chaudes, comme des onsen? Exactement. Mais pas n'importe lesquelles, des sources contenant du radium. Et l'anecdote est assez drôle en fait. Ah bon? Racontez. Le prêtre du temple au début, il voulait juste utiliser cette eau pour distiller du shochu, l'alcool japonais. Non? Si. Et c'est seulement en faisant analyser l'eau, un peu par hasard, qu'il découvre qu'elle a des propriétés thermales et radioactives. Incroyable. Une découverte accidentelle qui change tout, j'imagine. Complètement. L'idée d'une eau bénite en plus thermale qui vient d'un temple, ça a tout de suite attiré les foules. Et ça suffit à lancer le quartier. Ça, plus l'arrivée du tramway, l'Oji Electric Railway, qui est l'ancêtre de la ligne Toden-Arakawa qu'on connaît aujourd'hui. Ça a vraiment boosté le truc. D'accord. Résultat, en 1922, Ogu est officiellement désigné Sangyochi. Sangyochi, ça veut dire quoi exactement? Alors, un Sangyochi, c'est un quartier qui regroupe 3 types d'établissements liés aux loisirs, au plaisir. Les restaurants et auberges, les maisons de geishas, les okiya, et les maisons d'attente ou de rendez-vous, les machiai. D'accord. Un quartier de divertissement, en somme. C'est ça. Et c'était pas petit. Avant le grand tremblement de terre du Kanto en 1923, on estime qu'il y avait entre 300 et 400 établissements de ce type à Ogu. Quand même, c'était une destination importante à Tokyo alors. Ah oui, clairement. Et la même année, en 1922, il y a autre chose qui ouvre juste à côté. Le parc Arakawa. Arakawa UN. Exactement. Mais attention, c'était pas du tout le parc familial qu'on imagine aujourd'hui. Au début, c'était plutôt un lieu de loisirs pour adultes. Ah oui? Oui, avec des bains, des restaurants, une salle de spectacle. C'était très lié à cette époque des onsen et de la hanamachi. D'ailleurs, il est en rénovation là, mais il reste un témoin important de cette période. C'est fou de voir comment une découverte un peu fortuite, cette source, a pu transformer aussi vite une zone rurale en un centre de divertissement aussi bouillonnant. Oui, c'est assez spectaculaire comme développement. Mais bon, cette période faste, elle a aussi son côté plus sombre, j'imagine. On pense notamment à une affaire célèbre. Ah oui, vous pensez à l'affaire Abe Sata Diken en 1936. C'est ça. Un fait divers assez sordide, une histoire passionnelle qui tourne mal entre une ancienne geisha et son amant. Et ça s'est passé où? Ça s'est déroulé dans une maquila, une maison de rendez-vous, qui s'appelait Masaki Manzaki Anishiogu. Et l'impact a été énorme, national. Tout le Japon en a parlé, hein? Ah oui, Ogu est devenu tristement célèbre du jour au lendemain. Il y a eu des hordes de curieux qui sont venus voir les lieux. Une sorte de tourisme sombre avant l'heure, quoi. C'est particulier comme publicité pour le quartier. Surtout que ça arrive juste après l'incident militaire du 26 février. Tokyo était sous loi martiale. Ça a vraiment marqué les esprits et ça a ancré Ogu dans l'imaginaire collectif. Mais bon, pas pour les meilleures raisons. Et comment cette Hanamachi, qui était si active, a fini par décliner? C'est lié à cette affaire? Pas directement. C'est plus paradoxal.
C'est le développement industriel de Tokyo pendant l'ère Showa qui a en quelque sorte causé sa perte. Comment ça? Toutes les usines qui se sont installées autour ont commencé à pomper énormément d'eau souterraine. D'accord. Et ça a eu deux conséquences majeures. D'abord un affaissement du sol dans la zone, et surtout ça a fini par tarir les fameuses sources thermales de radium. Ah, donc la source même de l'attrait d'Ogu a disparu. Exactement. Sans les onsen, le Sanjoki a perdu sa raison d'être principale, et il s'est vidé assez rapidement finalement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il reste des traces de cette époque à Namachi, des bâtiments? C'est très difficile d'en trouver, elles sont quasi inexistantes. Les rénovations urbaines, elles effacent petit à petit les derniers vestiges, comme des hauts murs un peu étranges, des architectures particulières qu'on pouvait encore deviner. À part le parc Arakawa, qui est un témoin, on dit souvent que le restaurant Atami, qui est près de l'arrêt Odai, serait l'un des très rares bâtiments encore debout datant de cette période-là. C'est fou comme les choses changent. Oui, et c'est le cycle de la ville. Les usines qui ont causé le déclin des onsen, elles ont aussi largement disparu aujourd'hui. Elles ont été remplacées par de grands immeubles résidentiels. Le paysage n'arrête pas d'évoluer. Alors justement, transportons-nous dans l'Ogu d'aujourd'hui. Comment on pourrait le décrire? C'est devenu un quartier résidentiel assez calme. On y trouve encore quelques petites usines, des ateliers, mais ce qui le caractérise vraiment, je dirais, ce sont ces rues commerçantes, les shotengai, et cette ambiance très shitamachi. Une ambiance de vieux quartier populaire, et on dit aussi que c'est un quartier particulièrement sûr. Oui, c'est un fait notable. Ogu est réputé pour sa tranquillité et son très faible taux de criminalité, surtout si on compare avec d'autres quartiers voisins dans Arakawa comme Nippori ou Minowa. Et niveau transport, c'est comment? C'est facile d'accès? Sa desserte est assez unique. Elle repose quasi exclusivement sur une seule ligne, la ligne de tramway Toden-Arakawa. Ah oui, le Tokyo Sakura Tram, c'est ça. La dernière ligne de tram de Tokyo. Exactement. Il y a 5 arrêts qui traversent Ogu, et d'ailleurs, à l'arrêt Kumanomae, il y a un croisement assez sympa avec le monorail, le Nippori Toneri Liner. C'est un spot que les amateurs de train aiment bien. D'accord. Faut juste faire attention à une petite précision, faut pas confondre Ogu, dans l'arrondissement d'Arakawa, avec la gare JR Oku, qui elle est dans l'arrondissement voisin de Kita, c'est pas le même endroit. Bien noté. Alors, si on veut chercher l'authenticité d'Ogi, ces fameux trésors cachés, on va où alors? Alors, Ogi est souvent surnommé, et à juste titre, je pense, un paradis des sento, les bains publics. C'est vraiment un excellent point de départ pour découvrir le quartier. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs, oui, et avec des styles très différents. On peut prendre 2 exemples assez emblématiques. Allons-y. D'abord, vous avez Umenoyu. Il est près de l'arrêt Odai, sur la rue commerçante Odai Odori. Celui-là, il a été rénové il y a quelques années. D'accord, plutôt moderne alors. Oui, moderne, très propre. Il y a une belle variété de bains, même un bain extérieur, un rotenburo, des bains médicinaux, etc. C'est très accessible même pour les familles parce qu'il y a des bains moins chauds. Et apparemment, le sauna est gratuit. C'est un beau sento contemporain bien ancré dans son quartier. Ok, ça c'est pour le côté moderne. Et l'autre exemple? Alors là, si on veut faire un saut dans le temps, il faut aller au New Emisu. Il est situé entre la rue Ogu-ginza et l'arrêt Akado Shogakakomai. Et là, c'est différent? Ah oui, là c'est une autre dimension. C'est un sento à l'ancienne, avec un caractère très très affirmé. C'est pittoresque. Des couleurs vives un peu partout, du rouge, du bleu, de l'orange. Les installations sont un peu vieillottes, mais ça a un charme fou. J'imagine. Les bains sont très chauds, attention. L'agencement est unique, avec le bain principal en L au milieu. C'est vraiment une expérience shitamachi brute, mémorable. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de bain froid, de Mizuburu. Mais bon, l'expérience vaut le détour. D'accord, 2 ambiances de bain très différentes. Et à part les sento, Il y a le parc Arakawa, bien sûr. Quand il sera rouvert après ses rénovations, ça reste un lieu important. Pour son histoire, comme on l'a dit, mais aussi comme espace familial. et le tramway lui-même, le Toden Arakawa, c'est une attraction en soi, non? Ah oui, tout à fait. Faire le trajet en tram, c'est déjà une expérience. C'est comme un musée roulant qui traverse le Tokyo populaire, le Shitamachi. On voit défiler les quartiers, les maisons, les petites boutiques. Prendre un passe-journée, c'est idéal pour explorer à son rythme, descendre, remonter. Bonne idée. Et cette exploration en tram, elle mène naturellement au cœur vibrant du quartier. Les rues commerçantes, les shotengai. C'est vraiment là qu'on sent l'âme d'Ogu. Oui, je pense. Par exemple, si vous descendez à l'arrêt Kumanomae, vous avez le Happy Mall Kumanoma et Ogu Ginza.
C'est une longue artère commerçante, ça fait presque 850 mètres. Ah oui, quand même. Et là, on trouve de tout. Des boutiques traditionnelles, alimentation, thé, quincaillerie, vêtements, mais aussi, et c'est plus surprenant, des équipements publics, un bureau des pensions, un centre communautaire, et même l'entrée d'une école primaire en plein milieu du Happy Mall. Original. Oui. L'actrice Ando Tamae, qui vient d'Ogu, racontait qu'il y avait des jours de marché, les Onichi, très animés les 5, 15 et 30 du mois à Kumanomae. On imagine l'ambiance. Et près de l'arrêt Miyanomae, la rue commerçante, la Miyanomae Shotenkai, elle a une histoire particulière aussi, non? Oui, celle-là, elle mène vers un grand hôpital universitaire pour femmes. Du coup, elle est peut-être un peu plus axée sur la restauration aujourd'hui. Mais Ando Tamae raconte autre chose d'intéressant. Quoi donc? C'était son chemin pour aller à l'école. Et elle passait tous les jours devant le Kanban. Le Kenban, c'était quoi? C'était le bureau administratif de la guilde des geishas, là où elle gérait leurs contrats, mais aussi où elle s'entraînait. Et elle dit qu'elle les regardait répéter la danse ou le shamisen à travers la fenêtre. Incroyable. Un lien direct avec le passé Hanamachi du quartier. Exactement. Et puis, il y a aussi Odai Odori Shotengai, près de l'arrêt Odai. Apparemment, c'était archi animé avant, au point qu'on avait du mal à passer à vélo. Aujourd'hui, c'est plus calme, il y a pas mal de rideaux baissés, mais on sent encore l'écho de la Hanamachi. Et on voit aussi arriver des jeunes entrepreneurs, un resto de ramen, une galerie, un bar, une petite gentrification qui pointe. D'accord. Donc on a les onsen, les rues commerçantes, et pour ceux qui veulent remonter encore plus loin dans le temps, est-ce qu'il y a des vestiges plus anciens à Ogu? Oui, oui, le quartier a aussi des traces de son histoire plus profonde, plus ancienne. Il y a bien sûr le sanctuaire Ogu Hachiman, Oku Hachiman Jinja. C'est un peu le gardien spirituel du quartier. Il date de quand? Sa fondation remonterait potentiellement à l'époque Kamura, peut-être par Minamoto no Yoritomo lui-même, selon la légende. Ce qui est sûr, c'est qu'il a traversé les siècles, survécu au séisme, au bombardement. Son grand arbre Jinko est classé et assez impressionnant. D'autres sites? On trouve des choses plus discrètes mais intéressantes. Il y a une stèle des ruines de Jori qui témoigne de l'ancien système de division des terres agricoles, le système Jori, qui date de l'époque Nara. Ah oui, très ancien. Ou encore les tumuli Jusanbozuka. Ce sont des monticules, probablement d'anciennes tombes, des kofun, où on aurait trouvé des armes anciennes. Même l'ère industrielle plus récente a laissé sa marque. Comme quoi, par exemple? Dans le parc Ogunorara, il y a une sorte de moulin à vent, une structure en briques rouges. C'est un vestige de l'ancienne usine de filature de coton, la Tokyo Boseki Kaisha. Ce parc Ogunohara, il a lui-même une histoire un peu particulière liée à la guerre, je crois. Tout à fait. Il faut savoir qu'il a été aménagé en grande partie sur des débris des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et pas très loin de là, près de l'arrêt Kumanomae, il y a une stèle qui commémore le tout premier raid aérien sur Tokyo, le raid Doolittle en 1942. Donc oui, l'histoire, même sombre, est vraiment présente, sous nos pieds parfois. C'est sûr. Et bien sûr, une exploration ne serait pas complète sans quelques petites haltes gourmandes. Est-ce qu'il y a des adresses qui racontent aussi l'histoire d'Ogu? Ah oui, forcément. On a déjà parlé du restaurant Atami, près d'Odai, qui est ce lien un peu unique avec l'époque Hanamachi. Oui. Pour une ambiance vraiment sitamachi, il y a des institutions, comme Tenshodo, c'est une très vieille boutique de taiyaki. Ah, les gaufres en forme de poisson. C'est ça, souvent fourré à la pâte de haricots rouges. Ou le restaurant Yamaso à Kumanomae, pour une cuisine un peu occidentale mais à l'ancienne. Et puis, juste à côté du Santo Ume no Yu, c'est pratique après le bain. Oui. Il y a Tenfuji qui fait du super tempura à emporter, et juste à côté, Baekyo pour des yakitori, les brochettes grillées. Parfait pour une petite faim. Ça donne envie. Et il y a un endroit en particulier, je crois, qui est lié à la fois à une célébrité locale et à l'histoire plus sombre d'Ogu. Ah oui, vous pensez sûrement à Dompei, Tonkatsu Dompei. C'est le restaurant familial de tonkatsu, le porc pané frit, de l'actrice Ando Tamae. C'est ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est son emplacement. Il est sur la Miyanomae Shotenkai et il fait juste face à l'endroit où se trouvait la Machiai Masaki. Le lieu de l'affaire Abe Sada. Exactement. Donc, aller manger un tonkatsu chez Donpei, c'est littéralement manger face à un pan très célèbre et assez tragique de l'histoire d'Ogu. C'est particulier. Waouh. Donc, si on résume, Ogu nous offre un parcours vraiment fascinant. On part de la campagne, on passe par une ville thermale et un quartier de plaisir presque flamboyant, puis un centre industriel, pour arriver à ce quartier résidentiel d'aujourd'hui,
calme en apparence, mais toujours vibrant et rempli de ces trésors cachés qui témoignent de chaque époque. C'est exactement ça, c'est cette superposition d'histoires, ces différentes couches, qui rend Ogu vraiment attachant, je trouve. Sa réputation actuelle de quartier tranquille, sûr, avec ses parcs comme Oginoara, ses équipements modernes comme les bibliothèques, ça contraste tellement avec son passé mouvementé. C'est un endroit qui a su se réinventer encore et encore, sans pour autant effacer complètement ses vies antérieures. Alors, pour conclure cette exploration, peut-être une pensée à emporter avec soi. Ogu a déjà connu tant de transformations radicales. De terre agricole à onsen, puis hanamachi, puis industrie, puis ce calme résidentiel. Alors qu'on entend que l'arrondissement d'Arakawa voit sa valeur immobilière grimper ces derniers temps, on peut légitimement se demander quelle sera la prochaine métamorphose pour ce quartier si discret. Bonne question. Et peut-être que c'est justement le moment idéal pour aller à la rencontre de son authenticité, de ses santos qui résistent, de ses shotengai pleines de vie, de ses fantômes historiques, avant qu'un tout nouveau chapitre ne commence à s'écrire pour Ogu. Qu'en pensez-vous, Evelyne ?